Mais au début, on n'était pas issus du milieu de la mode. On n'avait pas de parents entrepreneurs qui pouvaient nous aider. On connaissait rien à la production. Donc on s'est lancé juste en disant à nos familles voilà ce qu'on va faire, à nos potes, et aidez-nous parce qu'en fait si vous nous aidez pas, Le on a tout mis projet, sur le tapis en gros. c'est ça. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Vulfran, cofondateur de Panafrica. C'est ça. Bienvenue chez nous. Bienvenue Merci chez Vulfran. Panafrica, Mel, et ravi de vous recevoir. Bah oui, merci à toi surtout. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Vulfran, justement, on va revenir un petit peu sur comment il a eu l'idée de lancer Panafrica. Et finalement, on va vraiment décortiquer de l'idée au business, finalement, comment tu as eu cette idée et comment on est arrivé, en fait, finalement, cette première paire qu'on voit là, qui est super jolie d'ailleurs. Donc, merci beaucoup. On va commencer cet épisode. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise pour vous. Let's go! Let's go. Écoute, merci beaucoup Vulfran d'être aujourd'hui là avec moi. Donc ma première question que j'ai, c'est pour savoir un petit peu ta définition à toi de l'entrepreneur. Comment est-ce que tu vois l'entrepreneur? Bon, c'est une vaste question. Ouais. C'est la plus dure, je pense. Un peu plus, Savoir un peu la plus se dure, définir. Non, je dirais peut-être un entrepreneur, c'est quelqu'un déjà qui croit en ses rêves, je pense. Pour moi, après particulièrement, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir de l'impact aussi sur les gens, sur l'environnement, donc avoir un impact positif. Et puis, c'est croire en ses rêves, et puis c'est foncer, tête baissée de temps en temps, et voilà. Exactement, et c'est ce que tu as fait justement Ouais. avec Panafrica. Est-ce que tu peux nous dire finalement, une des questions, c'est toujours finalement comment je vais trouver la bonne idée pour monter ma boîte. Comment tu as eu cette idée toi? Moi, j'ai eu l'idée de Panafrica, c'était il y a 4 ans. Mais c'est pas vraiment en fait, effectivement, comme tu dis, pour moi, entreprendre, c'est pas forcément avoir la bonne idée au bon Exactement. moment, parce que si tu attends la bonne idée au bon moment, tu montes jamais rien. Donc c'était Ouais. plutôt à un moment donné, plus des affinités, une espèce de complémentarité avec quelqu'un que je connaissais bien, qui s'appelle Hugues, qui est du coup mon associé et ami. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac. Et puis on a toujours eu envie d'entreprendre ensemble. Lui est parti en Afrique de l'Ouest pendant 3 ans avant Ok. qu'on monte la marque. Et en fait, c'est né un peu de là, parce que lui était en Afrique, moi je bossais en France, donc je pense qu'on reviendra un peu sur peut-être mon parcours après. Et moi j'étais assez créatif, on aimait bien tous les deux les chaussures, les baskets, et en fait on avait envie de créer à la fois une paire qu'on ne trouvait pas dans le commerce Mhm. habituellement, qui offrait voilà, une petite touche d'optimisme dans nos vies, et en même temps de créer un projet impactant. Et c'est de ça que c'est né, mais en fait l'idée de départ elle est très loin ce où on est aujourd'hui. Oui, c'est ça, en fait, ça change Et souvent. ça quoi. change souvent, quoi. C'est-à-dire au début c'était juste une idée comme ça, et puis petit à petit tu construis les choses, t'affines, tu es agile, et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à un projet un petit peu qui a grossi forcément, et qui a Exactement. évolué. Tout à fait. Et du coup, justement, on dit souvent qu'il n'y a pas forcément de parcours classique pour être entrepreneur. Donc ça, c'est intéressant de savoir un petit peu justement ton parcours à toi. Ouais. Est-ce que c'est un parcours Bah, classique, un il peu y a beaucoup différent? d'entrepreneurs que je connais qui ont des parcours un peu plus classiques, ça. c'est-à-dire des gens qui qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait beaucoup de commerce, des écoles d'entrepreneuriat, etc. Et qui sont tout de suite après les études qui sont orientés vers la création de start-up. Nous, c'est un peu différent. Alors moi, j'ai un parcours complètement différent. En fait, au départ, je suis géographe de formation. Ah J'ai oui, fait donc des études. vraiment rien à voir. Enfin, au début, je voulais faire du paysagisme. Après, je suis rentré en fac de géographie. Je suis parti 2 ans en Espagne pour faire de l'aménagement du territoire. Je suis rentré en France, j'ai fait un master d'aménagement du coup à la Sorbonne. En parallèle de ça, je suivais des cours du soir aux Beaux-Arts pour apprendre à dessiner. Parce que D'accord. depuis petit, en gros, je dessine. Très bien. Donc tu as cette fibre Ouais, cette créative, fibre on va créative dire. qui Ok. me suit depuis tout jeune en fait. C'est notamment grâce à ça qu'est né Panafrica. Et ensuite, je me suis réorienté, enfin, après mes études urbanisme, je me suis orienté plutôt vers de la promotion immobilière, donc aménagement du territoire sur des gros projets. Donc je suis rentré dans une grosse structure, c'était une boîte où il y avait 2500 personnes qui bossaient. Donc j'ai connu un petit peu, tu vois, la grosse boîte avec ses avantages mais aussi ses difficultés en termes de travail et puis à un moment donné ce manque de liberté que tu peux avoir quand tu as Ouais, cette tu te fibre sentais un petit entrepreneuriale. peu étouffé, toi, quand tu travaillais dans des grands groupes? Au début ça allait parce que tu apprends vachement, donc on va dire la première année, 2 premières années, tu apprends et tu prends tout ce qui est bon à prendre. Mais au bout d'un moment, oui, quand tu as la fibre entrepreneuriale, que tu es créatif, déjà il me manquait vachement l'aspect créatif. Et puis ce manque de liberté, le fait d'être mon propre patron,
de prendre mes risques, etc. Ça me manquait vachement. Mhm. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé, moi, à me dire, en fait, il faut pas que tu restes dans cette boîte-là. Il faut que tu arrives on revient à ça un peu, mais trouver un peu une idée, C'est ça. un début d'idée qui te permet de construire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que m'est venue l'idée de Panafrica. Et que j'en ai parlé à Hugues, parce qu'on s'est rencontrés du coup à la fac quand Voilà. j'y étais. Mais justement, en parlant de Hugues, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est toujours une question, tu sais, de savoir comment tu rencontres ton associé, qu'est-ce qui fait que ça fit. Enfin, avec Hugues, quand tu l'as rencontré, tu te dis ok, c'est parti, je vais vraiment monter un business avec lui. Comment, Ce qu'il y a de particulier avec Hugues, c'est que c'était pas au départ, c'est d'abord mon meilleur ami, quoi. Donc c'était pas, tu vois, on s'est pas rencontrés en école de commerce en se disant ouais, il faut qu'on cartonne tout ensemble en créant une boîte et tout. Donc c'était plus une relation au départ qui est restée, amicale, qui a perduré dans le temps, mais une relation amicale, une relation affective. En apprenant à travailler ensemble dans le cadre même de travaux à la fac, etc., tu te rends compte que en fait, tu es très différent de l'autre, mais en même temps très complémentaire. Donc, on avait fait quelques sujets d'études ensemble, des exposés, des trucs comme ça, qui nous ont fait dire qu'on n'était pas mauvais quand on bossait ensemble. Okay. Et en fait, ça nous est toujours resté. Pour la petite histoire, avec Hugues, on a fait juste 1 an ensemble à la fac. Après ces 1 an, on avait déjà envie de créer une boîte. Ah oui. Et on avait eu des premières idées, mais qui n'ont pas abouti. Donc en fait, on a mis ça de côté, on n'était peut-être pas suffisamment prêts à ce moment-là. Et d'ailleurs, justement, pourquoi elles n'ont pas abouti ces idées? C'est peut-être intéressant. Elles n'ont pas abouti, je pense, plus pour des raisons, pour nous deux, pour des raisons personnelles. Parce que on sentait pas que c'était le bon truc au bon moment. Encore une fois, tu sais, c'est très personnel. C'est-à-dire qu'entreprendre, ça nécessite quand même beaucoup d'implication dans ce que tu fais. Tu passes 24 heures sur 24 à bosser sur un projet et tout, et il faut t'en sentir capable. C'est-à-dire physiquement, moralement, tu prends des risques, tout d'un coup tu quittes tout, tu n'as pas forcément d'argent, tu sais pas où ça va te mener, donc il faut à un moment donné être prêt psychologiquement à franchir le pas. Et je pense que ça arrivait à un moment où on était juste après nos études et on se sentait pas encore prêt, tu vois. Et je pense qu'on a bien fait finalement d'attendre 3-4 ans chacun et de se lancer après, parce que là pour le coup c'était le bon moment pour tous les deux, parce qu'on avait fait le tour d'autres choses. On avait pu voir que c'était pas fait pour nous et du coup on s'est dit ok, en fait c'est vraiment l'entrepreneuriat qui est fait pour nous, lançons-nous ensemble. Et du coup justement, donc là pour revenir un peu donc avec Panafrica, si tu peux du coup représenter la marque à notre communauté et nous dire voilà, quand tu as eu cette idée là finalement, comment tu es allé tester le marché ici en France? Comment tu t'es dit ok, il y a une vraie demande par rapport à mon idée? Parce que souvent c'est ça, quand tu as l'idée, il faut voir qu'il y a des potentiels clients. En fait, déjà en 2 mots, Panafrica, en gros c'est une marque de basket différente. On essaye de proposer à nos clients une touche de couleur, une touche d'optimisme en gros dans leur garde-robe. Et ça, on essaye de le faire de la manière la plus éthique qui soit, en construisant des partenariats gagnant-gagnant avec différents partenaires qui sont situés sur le continent africain pour l'achat des toiles coton, pour la fabrication, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer à vous, communauté, voilà, un produit qui est à la fois joli et qui en même temps a une belle histoire. Exactement. Et ça, c'était notre idée de départ et ce qui fait qu'on a construit Panafrica et qu'on construit les choses dans cette direction-là. Ensuite, pour répondre à ta question, moi je suis hyper mauvais élève. Enfin, nous, on est hyper mauvais élève, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de business plan. Pas de business on n'a plan. pas de business plan, on s'est lancé un peu tête baissée. On avait cette idée, moi j'ai commencé à dessiner des choses. Oui, tu avais commencé toi à dessiner J'avais commencé à dessiner une paire de chaussures. D'accord. On voulait au départ, sur le modèle que tu as là, une paire assez simple, assez casual pour pouvoir porter tous les jours. Et avec une identité assez forte, donc c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Mais après, en fait, nous, tu vois, on savait, enfin, encore une fois, moi j'étais pas d'école de commerce, je savais pas ce que c'était un business plan, je suis hyper mauvais en finance. Donc honnêtement, c'est là où la complémentarité avec mon associé est pas mauvaise. Mais du coup, non, c'est vrai que tu vois, il n'y a pas eu du tout ce truc de se dire, allez, on se laisse 10 mois pour faire des enquêtes, pour faire une étude de marché, etc. Pour faire un business plan à 3 ans, en fait, qui veut pas dire grand-chose. C'est pas bien tout ce que je vais dire à ceux qui nous écoutent. Non, mais écoute, c'est la réalité. Non, mais quand tu te projettes à 3 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que vrai, tu peux projeter, tu peux te dire je vais vendre 10 000 paires de chaussures, mais à un moment donné, c'est la réalité du terrain à laquelle tu es confronté et qui fait que est-ce que ton business plan il est bon ou pas bon. Parce que des projections, c'est facile à faire. Ce qui est dur, c'est la réalisation. Donc nous, plutôt que de faire des projections, nous, on n'avait pas d'argent déjà. Donc tu n'avais aucun financement de départ? On avait un peu d'argent de côté de nos boulots, parce qu'on avait pu mettre de l'argent de côté, mais franchement, c'est rien si je te dis. Tu vois, on avait moins de 10 000 € à deux pour monter une marque de chaussures, donc c'est vraiment pas grand-chose.
C'est de l'argent qu'on avait mis de côté en sachant qu'on allait monter Panafrica. Mais du coup, nous, notre première vraie étude de marché, c'est une étude qui s'est faite vraiment dans le dur, c'est-à-dire qu'on a commencé à vendre. On n'avait pas d'argent, donc on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour lancer une première production qui nécessite du coup des finances au départ, parce que quand tu commences à produire, c'est-à-dire que tu achètes des matières premières, que ton fabricant il te demande quand même un paiement d'acompte au moment où tu veux lancer une première production, et que du coup on s'est dit comment est-ce qu'on fait, et en fait on a lancé un financement participatif. D'accord, vous avez lancé un crowdfunding. Un crowdfunding, okay. Ouais, en décembre 2015. Mais c'était 4 mois après avoir quitté nos boulots, quoi. Donc c'est arrivé très très vite. Oui, c'est super vite. On avait ce besoin-là en fait financier et puis de tester un peu le marché aussi. Et ça c'était cool parce que ça nous a permis, c'était une étude de marché grandeur nature en fait. Tout d'un coup tu te mets à nu, tu montes ton projet sur une plateforme. Donc vous aviez choisi laquelle? On avait choisi Ulule. Ok, parce que comme ça les gens savent aussi un petit peu. Non, Ulule parce que moi je trouvais que c'était une bonne plateforme. J'aimais bien l'ergonomie déjà, c'était important. Ils étaient assez forts sur le marché français, qui était nous le premier marché qu'on voulait attaquer entre guillemets. Et voilà, et donc du coup on s'est lancé sur Ulule. Après il y a plein d'autres plateformes qui sont à peu près équivalentes en termes d'ergonomie, de nombre d'utilisateurs, etc. Donc justement, si tu avais genre 2-3 conseils là à nous donner par rapport à ton expérience du crowdfunding, parce que c'est toujours une question aussi un petit peu qui reviennent quand tu veux lancer des marques, 2-3 conseils, tips par rapport à ça? Déjà, bien capitaliser sur les gens que vous connaissez, parce qu'en fait c'est vraiment le premier cercle qui t'entoure. C'est ce cercle-là qui va te permettre de construire ta marque et d'aller toucher ensuite des gens que tu ne connais pas. Donc en fait, nous, au début, on ne connaissait pas grand monde, tu vois. Aujourd'hui, c'est différent, parce que la marque grandit et tout. Mais au début, on n'était pas issus du milieu de la mode. On n'avait pas de parents entrepreneurs qui pouvaient nous aider. On ne connaissait rien à la production. Donc on s'est lancé juste en disant à nos familles, voilà ce qu'on va faire, à nos potes, et aidez-nous, parce qu'en fait, si vous ne nous aidez pas, on a tout mis sur le tapis en gros. Et donc forcément, tu as un lien. Alors déjà, les gens ils t'aident parce qu'ils aiment bien, mais au départ, tu as un lien super affectif à la marque. C'est-à-dire que ta mère, elle va t'acheter une paire de chaussures, c'est plus pour t'aider à monter ton projet. Mais c'est important. Ta mère, tes frères, tes sœurs, tes bons amis, C'était les premiers à contribuer. C'était les premiers. Nous, en fait, on a lancé notre crowdfunding, il faut savoir, nous on avait un objectif de 200 ventes. De 200 paires de chaussures pour pouvoir lancer une première production. On a fini en un mois, on avait vendu 2000 paires de chaussures. Et en fait, ça a été dû justement à ce premier cercle d'amis qui a cru en nous, fait une espèce de caisse de résonance, tu vois, du projet, qui a permis vraiment de démultiplier la communication, d'avoir un truc ultra positif derrière la marque et d'aller toucher des gens qu'on ne connaissait pas. Et c'est là ta vraie fierté derrière, c'est tu vas de lancer ton truc, tu n'étais pas connu, et puis tout d'un coup, tu as 2000 personnes qui te font confiance, quoi. Et ça, c'était assez fou pour nous. Et ces on s'y attendait pas du tout. Et ces 2000-là sont arrivés parce que du coup, après, vous avez communiqué sur les réseaux, parce qu'en fait, comment elles sont arrivées, ces 2000 déjà, le bouche à oreille, ton ami qui achète, il va dire, ah tiens, j'ai la marque d'un pote, c'est super cool, donc tu vas toucher les gens comme ça, et puis petit à petit, moi je trouve dans l'entrepreneuriat, il y a un truc qui compte vachement, et qui nous porte beaucoup, c'est toute l'énergie. Tu vois, derrière les entrepreneurs, derrière la marque, et en fait du coup les gens le ressentent, et en fait ils ont envie d'aider des jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui ont un projet. Nous forcément on proposait pas que un produit, tu vois, on avait tout un projet derrière éthique, et du coup ça parlait vachement aux gens, surtout à l'époque, tu vois, où c'était pas encore forcément vachement à la mode. Aujourd'hui tu as beaucoup de projets avec un impact qui se crée. Là je te parle d'un lancement il y a 4 ans où c'était pas non plus monnaie courante. Donc en fait les gens ils étaient attachés à la fois au produit qu'ils trouvaient joli, et en même temps ils disaient tiens, ces deux mecs ils se lancent, ils ont une bonne idée derrière la tête, ils ont un impact positif, et du coup ça je pense que ça a permis de nous développer assez vite.